Coucou les amis, aujourd'hui tirage à 3 choix. Intemporel. Premier avec ma pierre de fée. Deuxième avec l'œil grec, deuxième choix. Et le troisième choix avec un dé. Je vous laisse un moment pour faire votre choix. On va commencer par la pierre de fée. Alors, hop, c'est mes dominos qui sont tombés. Je vais ramasser ça. Allez, ça tombera plus bas. Alors, on va utiliser mes oracles, un Béline, on va utiliser un 32 et un domino. Ok. Alors, pour la pierre de fée. Tac. Un Lenormand revisité avec 2 cartes de relationnel. C'est parti, on commence avec la rune. C'est la rune de la femme. Donc c'est la féminité, la douceur, la guérison, c'est l'apaisement, c'est la tendresse, d'accord. La rune de la femme, c'est aussi un signe de terre, c'est le taureau, et c'est la planète Vénus. Donc Vénus, c'est les plaisirs de la vie, les sentiments, c'est l'épanouissement, d'accord. Donc ça, c'est l'énergie globale du tirage. Nous avons quoi? Oh! On a une très moche carte, mais à côté, on a 2 belles cartes. Alors, on a Jupiter, on a du Mercure et nous avons Vénus. Alors, au milieu, on a la vol, la perte, le mensonge, l'escroquerie, le risque, la phobie, la dépendance, le détachement. Avec la grâce, on a la bénédiction, l'espoir, la paix, le répit, la résurrection. Et on a l'amour. Alors, je pense, en premier abord, après on verra la suite du tirage, qu'une femme a été blessée en amour. Elle a subi des mensonges, elle a peut-être été dépendance affective avec l'amour. Elle a vécu peut-être des choses pas très cool, mais entre la grâce et l'amour, j'ai envie de dire qu'elle s'est priorisée. Là, elle est en train de se retrouver, d'accord ? Donc les oiseaux, c'est la discussion, c'est le couple, c'est les tensions, c'est un coup de téléphone, c'est un petit problème. Ça peut être aussi les frères et sœurs, c'est la diffamation, donc ce qui pourrait... peut-être qu'en amour, il y a eu des conversations avec votre autre qui a été très tendue. C'était pas une relation épanouissante, d'accord ? Il a fallu surmonter les difficultés. Il y a eu un blocage, d'où le vol et la perte. Ça va ensemble, hein, le mont et le vol et la perte, ça va ensemble. Il y a un blocage, alors, psychologiquement, sûrement, depuis cette perte, depuis cette vol, depuis ce mensonge. Est-ce que vous faites confiance à ceux qui vous entourent? C'est pas sûr. On vous dit, aimez-vous, restez quand même dans l'amour, dans l'espoir, dans la paix, d'accord? Laissez-vous porter par le flux de la vie, d'accord? Est-ce que c'est une histoire toujours en cours? Non. Ou soit ça va bientôt se terminer. Là, il y a le dialogue compliqué encore, comme avec les oiseaux.
vol, perte. Oui, si on vous a menti, si on vous a escroqué, si la relation ne se passe pas bien, c'est sûr qu'il faut y mettre fin. D'accord? Discussion compliquée avec la fin. Ok? Avec le 32. Alors, on nous parle de roi de cœur ici. Donc, le roi de cœur, c'est le papa bienveillant, c'est le protecteur, sincère. C'est peut-être votre papa, tout simplement. D'accord? Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre papa ou une figure paternelle ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Le 9 de cœur, c'est une carte qui est très forte. Ok? C'est la réussite, c'est la consécration, c'est le vœu exaucé, c'est l'engagement. Donc ça peut rejoindre ici, celle-ci. D'accord? Vous allez guérir de ça, vous allez vous apaiser. Vous avez vécu une période moche avec quelqu'un, mais ça va se résoudre. Avec le domino de 4, on nous parle ici de calomnie, de rumeurs, de médisance. Alors peut-être que les conversations, il y a eu peut-être des noms d'oiseaux, hein. Il y a peut-être eu des engueulades où ça a crié fort et où on s'est un peu lâché. Hein. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. D'accord? La médisance verbale. Même les insultes. Hein. Ok? Que dire? Suite à cette conversation-là, il y aura un répit. Obstacle à surmonter suite à des mensonges, suite à une perte de quelque chose, perte de moyens, perte de confiance. On vous dit, laisse-toi porter par le flux de la vie, dans l'amour, dans la complicité, dans l'épanouissement, d'accord? Là, cette rune-là, c'est la guérison. Donc là, on vit quelque chose qui n'est pas sympa, mais il y a une fin. On tourne la page. On stoppe. On arrête. D'accord? On voit bien que le dialogue ne mène à rien. Donc, on s'apaise et on finit. On finit l'histoire, que ce soit au travail, au relationnel, familial, d'accord? On vous dit que l'amour et la grâce l'emportent, d'accord? Un papa bienveillant, avec la carte du triomphe, hein, ça c'est la carte très forte, donc elle atténue un petit peu le négatif. Et on vous dit qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des mots qui ont été très très durs, d'accord? Donc ça, c'est pour le tirage de la pierre de fée. On met ça de côté. Je rangerai après. On va passer à ceux qui ont choisi le Y. Alors, on va le poser là. On met de côté. Alors, la rune pour l'énergie du tirage. Et de cartes relationnelles. Alors, avec la rune Isa. On est un peu frustré. On a un défi à relever. On est dans l'introspection. On cherche la clarté à un problème. D'accord? Isa aussi va renforcer les cartes qui sont autour. On nous parle, c'est une rune qui est lente. On nous parle de réflexion, de calme. Donc là, il faut se poser et réfléchir. Donc, il y a la clé de la destinée, la renommée et le feu. Alors, si vous avez un projet, un travail, une relation familiale, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, en milieu là, il y a la renommée. Donc ça, c'est le succès, d'accord? C'est, on reçoit, on a une bonne réputation. Là, il y a les lauriers, la trompette, pour dire qu'il y a une victoire, ok? C'est la carte aussi de Jupiter, c'est la chance, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est une aide. Ok? Avec la carte de la destinée, il y a une décision qui va être prise. D'accord? Il y a une opportunité qui arrive. Il y a une ouverture sur quelque chose qui vous amène la reconnaissance, le succès.
Avec la carte du feu, donc Mars, il va falloir rester déterminé, combatif. Vous êtes peut-être pressé d'atteindre le succès, pressé que ça se fasse. C'est un défi pour vous, d'accord? On vous dit que c'est une période de réflexion, mais vous avez envie que ça aille vite. Il y a des petits tracas, ok? D'où la période d'introspection. Ça ne va pas se faire facilement, votre projet ou votre relation, ou voilà, dans la situation où vous vous situez. On vous dit qu'il y a une petite période de flottement, d'instabilité. Mais après, la stabilité revient. Ici, on peut nous parler du jardin. Bon, le jardin, c'est tout ce qui est sociabilité, d'accord? Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Vous êtes peut-être un peu agressif dans votre comportement, d'accord? Par rapport à votre entourage, d'accord? Vous avez peut-être envie qu'une relation se fasse vite, 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 vite. Ok? On peut me parler aussi d'une fête où il y a un feu de la Saint-Jean, un feu d'artifice. C'est la carte aussi de la passion. Hein. Vous êtes peut-être animé pour votre projet. Alors votre projet, c'est peut-être... c'est peut-être mener un projet où il y a beaucoup de monde autour. Il y aura peut-être une clientèle. Ok. C'est peut-être un projet aussi qui est près de la mer. Un grand bâtiment, un bâtiment qui est lourd également. On vous dit qu'il y aura peut-être des tracas, mais derrière les nuages, il y a le soleil et il y a la destinée. Donc ça va s'embriquer. Il y aura peut-être un moment peut-être de flottement où vous n'allez pas être sûr de vous, mais il y a la renommée. En relationnel, on nous parle de colère et de célibat. Alors peut-être que vous êtes super motivé pour faire une rencontre, d'accord? Que vous voulez une stabilité peut-être relationnelle, mais que vous vous sentez seul un peu. D'où le défi. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un habitué à sortir et peut-être qu'on vous dit « Allez hop, sors de ta zone de confort. Sors, bouge. » Ok. Avec le 32, eh ben, le 7 de trèfle, c'est les moyens de communication. Peut-être que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un pour un travail, pour une relation. Et le 8, c'est l'argent et le travail. C'est les bonnes affaires. C'est le business. C'est le contentement. Ok? Donc peut-être que vous communiquez beaucoup, qu'il y a une opportunité à vous qui arrive et ça va amener le succès. Il va falloir rester déterminé. Faut rien lâcher. D'accord? Même si vous avez un peu de frustration. On vous dit le projet est stable. Même si vous êtes un petit peu inquiet, on vous dit que si c'est par rapport à un travail, il y aura du monde autour de vous. D'accord? Si c'est relationnel, on vous dit qu'il y a une opportunité peut-être de faire une rencontre. D'accord? Vous êtes peut-être aussi en colère après vous. D'accord? Vous êtes peut-être aussi en colère après vous. Vous avez peut-être fait des erreurs. Mais ça va se rectifier. D'accord? Avec la destinée et la renommée, tout va bien. Avec le domino 02, on vous dit que vous allez avoir de l'aide, du soutien, des visites, une bonne entente, une rencontre. Donc si vous êtes célibataire et que vous en avez marre, c'est peut-être aussi un ras-le-bol aussi d'une situation. Ok? On vous dit, t'inquiète pas, ça arrive. Avec la destinée, c'est ton destin, c'est comme ça. Tu vas réussir, d'accord? Reste déterminé. Rencontre des gens, sors de ta zone de confort. La stabilité arrive, d'accord? Vous allez peut-être travailler dans une grande structure près de la mer.
par rapport à la mer. Les bateaux, la marine, tout ce qui est lieu avec la mer, les nœuds, les cordages. Aussi, on peut me dire ça aussi. Vous travaillez peut-être près d'un lieu où il y a la mer, où il y a de l'eau. Vous êtes peut-être en colère après vous parce que maintenant vous êtes célibataire. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été. Mais on vous dit, t'inquiète pas, ça va aller, ne t'inquiète pas. Reste dans la communication. Non, c'est le 8 de trèfle, c'est pas le 9. Le 8 de trèfle, c'est l'administration, le petit gain. C'est la stratégie payante, c'est la conversation importante. Là, je crois qu'il me semble que je vous ai dit le 9 de trèfle. Bon, bah, en tout cas, si je vous ai dit le 9 de trèfle, c'est peut-être par rapport à votre travail ou à l'argent. Okay, mais celle-ci, c'est l'administration. Donc, il y a des papiers à faire, des dossiers à faire. D'accord? Vous envoyez peut-être des mails. Vous recevez des mails, des courriers. C'est peut-être votre travail aussi, peut-être. D'accord? Mais si vous avez une période de flottement, de doute, si vous êtes en période de réflexion, on vous dit ne t'inquiète pas, tu auras la reconnaissance, tu auras le succès, reste déterminé, tout va bien se passer. Ça, c'était pour le Y. Hop. Hop. Et le dernier, c'était le petit dé que je vais poser là. La rune. Le Béline. Le Normand. Revisité. Les 2 cartes pour le cercle social, le 32 et les dominos. Alors pour vous, ce sera la rune Éoise. Donc c'est l'aide, c'est la coopération rapide, l'intelligence, la prévoyance, la création, la compétence, le soi, votre identité envers autrui. Ça c'est Éoise. Donc ça c'est l'énergie principale du tirage. L'appui, l'aide revient. Par rapport à un début de projet, quelque chose qui est en train de débuter, un début de relation. On vous dit que vous êtes protégé suite à ce début de quelque chose. On vous dit qu'il y a une avancée, qu'il y a une montée, qu'il y a une confiance, qu'il y a une connexion qui se fait. Donc l'enfant, c'est le début de quelque chose. Donc là, on rejoint. Ça peut être aussi un enfant réel. Peut-être que vous êtes parent d'un enfant. Parce que l'appui, c'est Jupiter, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, c'est le bonheur. C'est l'autorité aussi. L'aigle, vous voyez, il est bien sérieux. Hein. On peut aussi me parler d'autorité parentale, tout simplement. Alors, au milieu de tirage, la nativité. Donc ça, c'est sous le soleil. Le soleil, c'est l'énergie, c'est les espérances, c'est l'aspiration, c'est le nouveau projet. D'accord? C'est le début de quelque chose qui va être un succès. Pour ça, la carte de l'enfant, c'est la nouveauté. C'est la simplicité, la spontanéité. D'accord? On vous dit bien, reste ancré, reste posé. Ok? N'oublie pas d'où tu viens. On nous parle ici de bien-être mental. Il faut un mental, un bien-être pour pouvoir commencer un projet. D'accord? On nous dit qu'ici, il y a le cercueil. Donc le cercueil, c'est une page se tourne. Ça peut parler aussi, l'arbre avec le cercueil, d'une situation, de quelque chose, une relation pro, relation perso, relation familiale passée qui est terminée. On a bouclé la boucle et là, on a un nouveau projet. Ok ? On a la joie qui revient avec la stabilité. Donc, on se sent mieux dans ses baskets. On arrive à retrouver un équilibre de vie. On a des projets dans la tête. Ça peut se concrétiser. On avance. On s'élève. On tourne le dos au passé. On tourne la page. Ah bah voilà le 9 de trèfle. Tout à l'heure je parlais du 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est l'argent, c'est le travail. C'est le business, c'est les bonnes affaires, c'est le contentement.
Et le 8 de carreau, c'est le déplacement à côté de chez soi. C'est l'évolution, c'est la matérialisation, comme l'élévation ici. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que côté pro, ça va se concrétiser, qu'il y a un nouveau projet qui arrive en tête, et vous pouvez, avec de l'aide, avec de la coopération rapide, avec de l'intelligence, y arriver. D'accord? Et le 1-1. Alors le 1-1, c'est le conflit, la discorde, la séparation, l'entêtement. Peut-être qu'il a fallu quitter un travail pour pouvoir un nouveau projet qui vous va mieux. Vous avez peut-être quitté une relation sentimentale. Là, on vous dit, le passé, c'est le passé. C'est enterré. Il faut avancer. Ok? Trouve ta stabilité de vie. Retrouve ta joie. Et n'oublie pas d'où tu viens. Il y a cette phrase tout le temps qui arrive, n'oublie pas d'où tu viens. Donc peu importe dans la situation où vous êtes, vous allez y arriver. Ok? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée.